Achat manga novembre. Générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Vendredi 18h30, c'est le rendez-vous du manga vorace. Vous êtes confortablement installés, prêts à dévorer cette vidéo. Vous passez un excellent week-end en train de lire plein de mangas. Bref, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Aujourd'hui, c'est le spécial achat manga du mois de novembre. Enfin, le spécial, non, c'est l'achat manga du mois de novembre, ça n'a rien de spécial. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas mon fil rouge habituel. Où est Mascasse qui se cache quelque part là derrière, devant, bref, cherchez-le, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On démarre tout de suite avec un ensemble de mangas du mois de novembre. Il y en a quand même pas mal, plus ce qui se trouve à côté de moi, à mes pieds, puisque c'était mon anniversaire. Donc j'ai quelques objets supplémentaires à vous présenter. On va essayer d'être succinct, d'être rapide, d'être efficace. C'est parti, on démarre tout de suite. Alors, début du mois, j'ai eu l'occasion de faire affaire avec un membre du Discord. Salut à toi, passionné de vinyle, pour ceux qui me suivent. Voilà, alors je vais essayer de mettre des belles images maintenant à côté, plutôt que de faire des zooms comme ça à longueur qui n'avancent pas à grand chose. Ça évitera en plus, j'espère, les jeux de lumière comme ça, c'est pas gagné. On verra ce que ça donne. Donc, le Dragon Ball Z de générique japonais Chala et Chala, l'opening super connu. Ça passe nickel, c'est excellent, un véritable régal pour les oreilles, même pour les yeux, parce que la pochette, elle est nickel. Ensuite, le petit cadeau, le Goldorak Collector qu'on m'a dégoté. Franchement, ça fait la blague, c'est une super pièce. Et je vous l'ouvre, alors pas pour vous montrer les images et tout, c'est magique, hein. Je vous l'ouvre, j'avais adoré Albator, j'espère que les Chevaliers du Zodiaque seront tout aussi bien. Et Goldorak, je ne l'ai pas encore lu, parce que j'attendais en fait... je l'ai eu un petit peu en avance, donc j'attendais la date. Voilà, si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. J'ai également mis la main sur les deux timbres qui étaient sortis et qui sont encore peut-être disponibles pour les plus collectionneurs d'entre vous. N'hésitez pas. Donc voilà les deux timbres Goldorak que j'ai rangés dedans également. Hop, on va le glisser. Hop, hop, il fait bien son poids. C'est une super pièce, hein. Voilà, on enchaîne avec les petits cadeaux. Le livre, super livre de Dragon Ball, une édition vraiment incroyable, pleine de couleurs, avec quelques posters dispensables au début. Pourquoi dispensables? Parce que des posters dans un livre, bon, voilà, c'est comme une troisième jambe. Je vois pas trop ce qu'on en ferait pour le coup. Par contre, il est super complet. Il y a plein de choses au niveau chronologie, personnages, bagarres, quelques petites thématiques comme ça, des belles pages, double pages comme ça de temps en temps qu'on va découvrir avec de la jolie couleur. C'est vraiment, voilà, comme par exemple ici. C'est vraiment très complet. Alors pour l'instant, moi je le feuillette et je vais vous expliquer comment je fonctionne. Je le prends et je regarde en fait une thématique. Voilà, une thématique, et je regarde quelque chose à l'intérieur. Je le consomme vraiment comme ça, un peu en one shot, en double page, parce que l'histoire, honnêtement, je la connais, mais quasiment sur le bout des doigts, hein. Donc je prends un petit peu au pif, et c'est dans le désordre, mais c'est pas très grave, parce que du coup, je me replonge dans les souvenirs, plus que dans de la découverte. C'est pas vraiment de la découverte. Certaines choses, je les redécouvre un petit peu, certaines, mais globalement, ça reste que des souvenirs, mais c'est excellent à feuilleter et à lire, j'adore. Je suis pas très artbook ni guidebook, mais là, c'était un indispensable pour moi, donc c'est parfait. On enchaîne avec un coffret d'animation, c'est pas souvent, mais j'en regarde un petit peu et j'aime bien avoir les pièces, même si celui-ci, au niveau édition, est quand même très simple. C'est le coffret d'animation Ping Pong de l'animation, donc l'animation du manga de Taiyu Matsumoto, animation absolument mais géniale, j'adore cette ambiance, ça me fait penser à un des épisodes d'Animatrix. Alors Ping Pong, c'est une véritable claque que j'ai pris cette année. Je n'ai regardé qu'un petit peu de l'épisode 1, mais je vais me régaler. J'attends peut-être la période des fêtes là pour faire ça, mais nickel. On continue avec un autre manga offert, Tomino la maudite, tome 1. Alors là, je ne l'ai pas lu, pourquoi? Donc c'est de Suero Maruo, hein, que je dis pas, voilà, chez Casterman. C'est le tome 1, pourquoi je ne l'ai pas lu? Pas parce qu'il y a deux tomes et que peut-être je me verrais bien me faire offrir le tome 2 très prochainement, si vous voyez ce que je veux dire. Dans ces cas-là, j'en ferai une lecture intégrale, ce sera beaucoup plus agréable que d'avoir la frustration de lire un tome et de se dire mince, j'ai pas le 2. Et on termine, c'est quand même pas mal, hein, avec Demain les oiseaux, des collections
Delcourt Tonkam, édition Prestige, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est évidemment Osamu Tezuka. Vu la claque que je me suis pris en début d'année avec l'histoire des trois Adolphes, vu la claque que je me suis pris il y a quelques temps, il y a quelques semaines, là, vous pouvez voir d'ailleurs le manga vorace dédié, je vais essayer de mettre le lien ici, avec Dororo. Oh, Dororo, mais bam, bam, c'est voilà, je vous prépare quelques vidéos top de l'année, mais croyez bien que Ping Pong, l'histoire des trois Adolphes et Dororo, alors je vais essayer de lire demain les oiseaux pour voir un petit peu où il en est également. Mais franchement, je me suis régalé avec Osamu Tezuka que j'ai véritablement découvert cette année. À l'époque, les mangas, le style ne me plaisait pas trop, je voulais du manga moderne, j'étais plus jeune. Le format, pour le coup, le format n'était pas très agréable, n'était pas très vendeur, n'était pas très accrocheur. Je me rappelle avoir longtemps eu des Tezuka dans les mains et me dire mais c'est quoi ce format, c'est quoi ce dessin. Hop. Donc voilà, c'est une grosse erreur, mais puisqu'on se retrouve avec des éditions encore plus belles maintenant, bah écoutez, hein, c'est parfait. Allez, c'est parti, les achats manga du mois de novembre. Alors n'hésitez pas, vous, pourquoi pas, à me mettre vos petits achats dans les commentaires. J'ai pas encore fait d'achat d'abonnés, j'ai pas encore fait de Mangatech des abonnés, mais ce sont des sujets qui vont très sûrement arriver d'ici 2022. En attendant, n'oubliez pas, là aussi je remets le lien, votre premier manga acheté et votre top 3 manga, c'est ce que je vous demande. Donc laissez des commentaires, envoyez-moi un mail, je ferai une vidéo avec tout ça, que j'essaierai de faire quelque chose de correct. Allez-y, lâchez-vous. Allez, on démarre. C'est chez Glénat avec le tome 2 de Shangri-La. Le tome 1, j'avais adoré. Celui-ci va un petit peu moins vite, mais on est comme dans un jeu vidéo. On a un objectif et puis finalement, tac, quête annexe. Donc ça fait un petit peu cet effet-là avec ce tome 2 de Shangri-La. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'endroit dans l'autre sens ici, comme ça on les verra peut-être. Ah bon, tout à l'heure on les verra. C'est ce tome 2 de Shangri-La qui, en fait, on a l'impression de bifurquer quelque part pour mieux revenir sur la quête principale. Et le tome 3 nous promet véritablement de replonger dans l'histoire. Un tome qui m'a bluffé par son originalité et ses histoires, son histoire, mais vraiment un peu dingue, de simplicité et d'efficacité à être simple. Dragon Ball tome 15, Dragon Ball Super tome 15. Mais j'étais pas prêt du tout pour voir ce que j'ai vu. Je vous montre pas, non, je vous montre pas, mais j'ai trouvé ce tome absolument génial dans le sens génie, de réutiliser des choses, mais à un moment où on s'y attend le moins, et ça marche parfaitement, mais top, franchement top, je me suis régalé avec ce Dragon Ball Super tome 15. Vous l'avez vu dans la vidéo des 3000 mangas, du 3000e manga acheté, j'avais décidé de mettre la main, de me refaire la collection des Dragon Ball Super. Donc on est toujours chez Glénat, pas des Dragon Ball Super, des Dragon Ball Perfect. Donc on est toujours chez Glénat, les tomes 1 à 4. C'est magique à lire, cette édition, elle est parfaite, elle porte vraiment bien son nom, les pages couleurs, le format, la qualité du papier. Pour le coup, j'ai l'impression de vraiment redécouvrir, voire même parfois de découvrir un Dragon Ball que j'ai déjà lu je sais pas combien de fois. C'est génial, je me régale. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, je fais pas mal de tests, hein, je fais une petite parenthèse là. Je fais pas mal de tests de lumière, tout ça, de son. Alors le micro-cravate, j'espère, va arriver. Le montage, je suis en train de progresser pas mal, enfin j'espère, je crois. Et au niveau lumière, j'ai encore quelques soucis parce que voilà, l'environnement que j'ai n'est pas très fourni en lumière. C'est pas évident, mais voilà, on progresse petit à petit, donc pardonnez-moi si de temps en temps il y a quelques focus comme ça qui se font un peu maladroitement. J'y suis pas pour grand chose. Allez, qu'on enchaîne. Collection Ototo. Je ne suis pas né dans le bon corps. J'ai fait la lecture, là aussi c'est disponible dans une vidéo avec cet homme qui change de sexe, mais qui change vraiment de sexe de A à Z, et qui explique pourquoi elle en est arrivée là. On a toute la période de transformation, l'opération à l'hôpital, mais également tout un feedback psychologique de son cheminement, des souffrances que cette personne a pu rencontrer. C'est plutôt intéressant, c'est un bon one-shot, un thème assez original, en tout cas peu commun. J'ai aimé cette lecture. On passe chez Pika avec le dernier tome des Brigades Immunitaires, tome 6, que je n'ai pas encore lu, mais qui est très frais, qui raconte une fois de plus l'histoire du corps humain. Normalement c'est le dernier tome, donc je pense qu'on aura un adieu, peut-être la mort du corps dans lequel nos cellules se trouvent, sûrement, ça me paraît assez probable, ou alors une continuité, je sais pas, on verra un petit peu le final. En tout cas c'est très appréciable, c'est en 6 tomes. Le tome 5 de notre académie de football Blue Lock, avec notre survival game sport football
En tout cas, les dessins sont tranchants, sont dynamiques, je trouve l'histoire originale, je trouve que c'est percutant, je trouve que c'est vraiment intéressant à lire, même si évidemment c'est un peu what the fuck dans l'idée de base. Le manga est plutôt bien fait, je me régale, il y a un animé qui arrivera et je l'attends avec impatience, d'ailleurs tout comme Aohashi, qui ne sont pas à comparer mais qui sortent en même temps, donc c'est difficile de ne pas le faire. On continue chez Pika avec notre artiste en herbe et notre ami qui essaye de rentrer dans l'école de dessin, donc il est en train de passer le concours, ça se passe plus ou moins bien, c'est parsemé de doutes, de réussites, de remise en question, d'incertitudes, de découvertes. C'est plutôt bien foutu au niveau du scénario, c'est plutôt bien construit, c'est plutôt passionnant à lire, on apprend plein de choses. Le petit bémol, c'est que de temps en temps, pour un manga qui traite de dessin, on a quelques petits défauts, notamment au niveau des personnages. Je trouve ça assez paradoxal, mais c'est très appréciable. Blue Period, avec l'animé également qui est plutôt sympathique. On continue toujours chez Pika avec vraiment, j'ai eu raison de te suivre Mangadoc. Vous connaissez pas Mangadoc, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Hein. Partez pas chez Mangadoc avant de vous être abonné quand même, s'il vous plaît, merci. En tout cas, c'est important, ça redonne véritablement de la force, là tous les youtubeurs le disent, mais je vous assure que c'est vrai. The Fable, c'est notre Yakuza qui essaye de se ranger, qui essaye de ne pas se faire trop remarquer pour avoir un an de vie normale, un peu façon la voie du tablier, sauf qu'il est vraiment très très fort et que les ennuis viennent à lui quoi qu'il arrive. C'est extrêmement drôle, j'attends le tome 3 qui est meilleur que le tome 2 et le tome 4 qui est manifestement est aussi meilleur que le tome 3. En tout cas, je me régale, voilà, je ne regrette pas du tout cet achat, tout comme d'ailleurs Denjin N que vous pouvez suivre sur la chaîne de Orion Manga et de Garami-sama qui en font une bonne review, avec deux auteurs qui nous ont déjà gratifié de Fortress of Apocalypse et Starving Anonymous, des auteurs bien pétés, avec des traits bien pétés, avec un scénario bien pété aussi, avec quelques faiblesses de temps en temps scénaristiques, quelques facilités évidemment à utiliser le what the fuck pour pouvoir s'en sortir, mais globalement c'est quand même original, c'est quand même percutant, c'est quand même assez intelligent, et au niveau dessin, j'adore, donc moi ces auteurs-là, franchement, je les adore et je ne regrette en aucun cas cet achat. On continue avec une série extrêmement agréable à lire, même si j'ai pas lu beaucoup de tomes. Space Brother, là c'est le tome 36, toujours chez Pika. Il y a quelqu'un sur le Discord qui, après avoir visionné une de mes vidéos, a acheté, je crois, les 35, du coup peut-être même les 36 tomes. Je n'ai pas eu de retour, donc si tu les as lus, je veux bien un petit retour, un petit message, soit dans les coms, soit en MP, soit directement dans les lectures en cours sur le Discord, il n'y a pas de souci. Franchement, voilà, j'attends un retour pour savoir si ça t'a plu ou pas. Je croise les doigts parce que 35 tomes d'un coup, je sais ce que c'est, là, ça fait mal. En tout cas, Space Brothers, c'est un manga que je recommande fortement pour tous ceux qui ont envie de passer un bon moment de lecture. Pas forcément un bon moment de dessin, c'est pas le point fort du manga, mais un bon moment de lecture. Ensuite, on change d'éditeur, on va chez Meian avec Jika Haru Sex Worker in Another World. Alors, je ne les ai pas posés là au fur et à mesure, je vais le faire tout de suite. Hein. Hop. Oui, bon bah voilà, ça me permet de reprendre un petit peu ma respiration. Hein. Je vous rappelle que je fais tout en temps réel. Donc, hop. Il brode. Voilà, Jika Haru tome 3, un tome un peu plus lent que les tomes 1 et 2, un peu moins intéressant, un peu moins percutant, un peu moins intelligent que les tomes 1 et 2. Il était un peu plus dans la consommation, un peu plus dans la facilité, donc j'espère que c'est une série qui est en 4-5 tomes maximum. Néanmoins, ça reste plutôt appréciable à lire, à pas mettre entre toutes les mains, parce que certaines scènes, bon, s'en donnent à cœur joie, mais c'est relativement sympa, c'est plutôt frais, et voilà, c'est un manga que j'apprécie, je trouve assez malin dans sa narration et dans sa conception. Il est critiquable sous plein d'autres aspects, mais ça se discute en fait, voilà, ça se discute. On enchaîne avec un manga qui est complètement aux antipodes d'ailleurs de Jika Haru, Escale à Yokohama, qui est un manga mais d'une nostalgie incroyable, nostalgie des années 90 dans son trait, dans son ambiance, dans son scénario, tout est posé, tout est calme. Alors là, pour le coup, les excès du corps, les plaisirs de la chair, tout ça, là, mais quoique, je sais pas. Disons que c'est fait avec finesse et avec courtoisie, élégance. Ça fait la blague. C'est bien, c'est comme ça, c'est bien. On enchaîne ensuite avec des tomes qui se sont fait attendre, parce qu'il faut quand même le dire, les tomes de chez Meian se sont fait drôlement attendre récemment.
Grand Blue, tome 5 et tome 6. Alors évidemment, c'est la fiesta, évidemment, c'est l'excès d'alcool, c'est l'excès de caleçon en l'air, c'est l'absence de plongée. On pourra quand même regretter un titre qui s'appelle Grand Blue et qui parle pas beaucoup de plongée, mais plus de la fiesta des étudiants, mais ça reste très amusant. C'est excessif, mais moi j'aime bien. Je me suis pris au jeu en fait de Grand Blue. Pourtant, j'avais pas spécialement trop aimé le tome 1. J'avais laissé une chance au tome 2 et après j'ai accroché. Et voilà, je m'y retrouve avec les personnages. Ils me font marrer, ils me font délirer. Donc ouais, ça marche, ça marche. Grand Blue, c'est un bon moment de lecture. Ouais. on continue maintenant, on passe chez Omake Manga avec un manga avec lequel je me fais toujours avoir. Je m'explique, à chaque fois je me dis, tu as déjà lu ça, c'est sans surprise, il n'y a pas beaucoup de contenu au niveau du décor, c'est presque théâtral, l'attention est portée véritablement sur les personnages, parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'ils ont des lettres à lire, et il va falloir démasquer ou comprendre en tout cas pourquoi une élève d'une classe s'est suicidée à travers la lecture de ces fameuses lettres qu'ils ont reçues de la défunte après qu'elle soit morte. Bon, voilà, un petit peu l'histoire. Et tome après tome, on lit des lettres. Donc il y a une répétition certaine. Évidemment, on vous met un petit peu de coups de théâtre par-ci par-là qui n'en sont pas vraiment. Évidemment, c'est très cliché. Ça se passe dans une classe, c'est une espèce de survival. Hein. Enfin, pas tout à fait, mais c'est à qui sera un petit peu le plus clean quoi là-dedans, qui n'aura aucun reproche à se faire. Et ça marche. Ça marche à chaque fois. À chaque fois que je lis un tome, eh ben j'ai envie de lire le suivant. Donc je sais que la série est en 9 tomes, j'irai jusqu'au bout puisque justement ça fonctionne. Incroyable. On a conclu également ce mois-ci, on en a conclu pas mal, Chainsaw Man tome 11, alors c'est pas tout à fait la fin, mais pour l'instant on va dire que c'est la fin, c'est chez Kaze Manga bien évidemment, c'est le shonen le plus what the fuck, le plus barré, le plus inattendu dans son genre, que même si shonen c'est pas un genre, je sais. Et voilà, ça marche, la fin est plutôt sympa, l'auteur il est dans son monde, il est dans son univers, je pense qu'il savait déjà où il allait, ou à peu près où il allait, et ça fonctionne, c'est une fin que je trouve plutôt osée, fallait aller là où il avait envie d'aller, fallait faire ce qu'il a fait, et c'est plutôt pas mal. En tout cas, le premier tome de Chainsaw Man, si vous avez envie de découvrir un shonen complètement barré, Chainsaw Man il est fait pour vous, les premiers tomes sont dingues, mais dingues, j'adore les premiers tomes de Chainsaw Man, incroyable la claque que j'ai pris à la lecture de ces premiers tomes. Delcourt Tonkam nous ressort Alice in Borderland, mais Alice in Borderland Retry, tome 1, et moi j'ai fait l'erreur de l'acheter. Pourquoi j'ai fait l'erreur? Parce qu'il est bien et que c'est une série en 2 tomes, dont le deuxième sort fin janvier, début février, quelque chose comme ça. Je savais pas que c'était en 2 tomes, si j'avais su que cette série allait être un diptyque, donc en 2 tomes, bah j'aurais attendu le deuxième pour me faire la lecture des deux. Voilà, bref, donc Alice in Borderland Retry, allez voir la série originelle, allez voir aussi la série sur Netflix, surtout si vous avez aimé Squid Game, il n'y a pas de souci, vous allez adorer. On enchaîne chez Vega Dupuis, je crois que la dernière fois j'ai dit que Vega, mais non, c'est Vega Dupuis, et le dernier tome du bateau de Thésée, que j'affectionne particulièrement avec Ed le Fou, avec Draxo. Salut à vous deux. Le bateau de Thésée, eh ben j'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce que je savais que c'était en 10 tomes et qu'à la lecture, en fait c'est quand Vega Dupuis a repris l'édition, je crois que c'est à partir du 7, je ne les ai pas lus pour pouvoir me faire la fin d'un coup, c'est un thriller et je pense que j'ai été assez malin d'attendre et de patienter pour pouvoir vraiment profiter pleinement de l'intégralité de l'histoire, de son scénario et de son final, donc on verra ça plus tard au niveau du bilan lecture. On continue avec Kiyun et les carnets de l'apothicaire, tome 2, véritable petite pépite de dessin, franchement. Alors celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une véritable pépite au niveau du dessin et au niveau de son ambiance, très calme, très posée également. Là on passe un moment de lecture agréable, donc choisissez bien vos mangas selon l'ambiance, selon le moment de la journée, selon votre envie, les sentiments que vous avez un petit peu eu dans la journée et l'état du manga. Parce que je pense que certains mangas sont faits pour certains types de lecture, certaines façons de lire, debout, allongé, dans le métro ou pas, et que celui-ci réclame un moment un peu solennel, un peu calme, un peu tranquille, se fait en une fois, avec pas trop de bruit, sans être vraiment dérangé. Les carnets de l'apothicaire, ça marche très très bien. On continue avec Fido chez Panini Manga qui nous sort un tome par mois maintenant normalement, donc ça c'est très très bien. Les samouraïs, génial, Tsutsumuni avec son environnement, son crayonné agressif, sale un petit peu, ça marche très 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 bien, ça
augmente un petit peu la violence qu'il y a dans ce manga, c'est parfait. Search and Destroy, la revisite d'Atsushi Kaneko, là aussi avec son trait très particulier, nous fait un remix assez saisissant de Dororo. Je n'ai pas lu le tome 3, pourquoi? Parce que j'attendais qu'il sorte pour me faire le 2 et le 3, vu comment j'avais adoré le tome 1, donc on en reparlera plus tard. Chez Kana, c'est la sortie d'Atom, que je n'ai pas lu non plus, revisite du... Bah non, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'ai une palle comme ça, là, 7 par semaine, ça va, mais vous voulez quoi? La revisite du mythe d'Astro Boy, hein, voilà, donc c'est excellent au niveau de l'ambiance. Je trouve qu'on respecte beaucoup l'univers de Tezuka, mais en le modernisant à souhait, même si certains traits comme ça d'un coup paf nous sautent au visage au niveau des personnages. Je trouve ça vraiment exquis à suivre. Flo, l'autrice de Mushishi, nous gratifie ici d'un manga. Ce serait presque une suite à Mushishi, tellement l'ambiance, la nostalgie, le côté onirique, le côté calme également, la lecture agréable, posée, très lente, très mystérieuse, presque brumeuse, fantomatique. Ça marche très bien, Flo, c'est vraiment un régal ce premier tome. À lire également sur des moments très calmes. On enchaîne avec un manga très violent, très rouge, très sanguin, avec beaucoup d'hémoglobine. Gift plus Minus, c'est la revisite un petit peu de Dexter au féminin, c'est vraiment ça. Moi je plains cette héroïne, j'aurais envie de l'attraper par la main et dire on va aller dans un parc d'attractions, on va aller manger une glace, il faut vivre à un moment parce que ça c'est pas possible comme condition, mais bon, j'espère que c'est que de la fiction, j'espère que ça n'existe pas, en tout cas à cet âge-là. Spy Family chez Kurokawa tome 6, donc je n'ai pas trouvé le tome collector. Le 6, j'en ai fait la lecture, c'est une vraie pépite d'humour, de simplicité. Cette petite fille là-dedans, c'est absolument génial. C'est vraiment un régal. C'est frais, c'est dynamique, c'est un peu comme un Malteser, là c'est très léger. Vous soufflez dessus, le manga il décolle. N'importe quoi. Et il se trouve qu'avec un gros coup de bol, j'ai quand même réussi à mettre la main sur le collector. Pourquoi un gros coup de bol? Il n'est pas déballé parce que je l'ai trouvé bien après. Je l'ai trouvé dans un rayon où il n'y avait pas de manga, je l'ai trouvé dans un rayon où il était caché, je l'ai trouvé dans un rayon alors que je ne devais pas y aller, mais j'avais envie de faire mon curieux, d'aller vérifier des choses pour les fêtes de fin d'année, et je suis tombé nez à nez avec. Comme quoi des fois il y a un destin, donc quelqu'un a dû le planquer pour se le prendre et c'est tombé sur Libby. Donc ça c'était très bien, c'est pour moi. Et on terminera avec une affaire faite à Easy Cash, l'artbook de Osamu Tezuka chez Asuka. Donc c'est un artbook, alors celui-là je vous montre un petit peu, voilà. C'est un artbook au format Bunko. Voilà, je l'ai trouvé au prix de 2,99 €, je crois, j'en ai trouvé deux, le deuxième est réservé. Il va se reconnaître assurément. Je suis très content de l'avoir celui-là parce que ça passe en fait. Il y a plein de petits dessins comme ça, c'est très sympa à voir au niveau de l'ambiance. Et ça marche très bien. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. La semaine prochaine, mardi, ce sera, attention, le manga vorace. Vendredi prochain, ce sera le spécial manga tech. Voilà, on refera un petit peu le tour de la manga tech un an plus tard. Waouh, bon, alors je vous souhaite un excellent week-end, plein de lectures de manga. Et moi, je vous dis... Manga!